Quels sont les impacts macroéconomiques à court terme de la production de manifestations sportives? D'abord, il s'agit de déterminer un circuit économique régional. Pour simplifier, l'économie régionale est réduite à deux acteurs, les entreprises et les ménages. En dehors de la région se trouvent des entreprises étrangères ou hors région. Lors de l'événement sportif, situé hors du cadre symbolisant la région, la manifestation a bien lieu dans la région, mais les revenus qu'elle génère constituent un apport nouveau pour l'économie locale. Un événement sportif influence directement l'économie locale à travers les salaires versés aux ménages et l'achat des biens et services auprès des entreprises locales. Les salaires versés par les organisateurs aux ménages de la région entraînent une hausse des revenus et de la consommation dans la région. Celle-ci entraîne une hausse de la production et des revenus suivis d'une nouvelle vague de dépenses. Les termes étrangers et hors région représentent des fournisseurs hors de la région ou l'importation de biens de consommation. Elles endiguent la hausse de l'activité économique car une fois dépensés hors de la région, les revenus cessent d'alimenter la demande locale. Les fuites limitent la création de revenus. Trois types de fuites: les importations, l'épargne et les impôts. La définition de la région est une étape primordiale dans l'étude d'impact d'un événement sportif. Il est nécessaire de définir avec précision les limites de la région afin de distinguer les acteurs régionaux des autres. Cela permet également de séparer les dépenses qui restent dans la région de celles qui en sortent. Cette distinction est essentielle puisque les dépenses internes à la région permettent la création de nouveaux revenus alors que les fuites limitent ce processus. Quel est l'effet d'un événement sportif sous forme de multiplicateur? Le multiplicateur total permet d'estimer l'impact total à partir de l'injection initiale. Le multiplicateur du revenu primaire évalue le revenu primaire à partir de l'injection initiale. Le multiplicateur du revenu induit permet de mesurer l'effet total à partir du revenu primaire. Il faut préciser que seul le multiplicateur total devrait être utilisé car il correspond à l'interprétation naturelle de un investissement de X euros entraîne une hausse de revenus de K euros pour la collectivité. On peut appliquer le multiplicateur keynésien, une formule simple à utiliser. Le multiplicateur est égal 1 divisé par 1 moins PMC, la PMC étant la proportion marginale à consommer qui représente la proportion du revenu supplémentaire qu'un individu consacre à la consommation plutôt qu'à l'épargne. Avec une PMC de 0,8, cela signifie que pour chaque euro supplémentaire de revenu gagné, les ménages dépenseront 0,8 euros et épargneront 0,2 euros. Si on applique le multiplicateur, 1 divisé par 1 moins 0,8 égale 1 divisé par 0,2 égale 5. Cela signifie qu'un investissement initial de 100 euros aura un impact final sur le revenu de 500. L'injection initiale est le montant à l'origine du processus de création du revenu. C'est elle qui provoque les vagues successives de dépenses à l'origine de l'effet multiplicateur. Son estimation consiste à recenser l'ensemble des dépenses liées à la manifestation sportive et à se poser pour chacune d'elles les questions suivantes. Est-elle directement la conséquence de la manifestation sportive? Constitue-t-elle une dépense nouvelle pour la région? Si la réponse à ces deux questions est positive, la dépense peut être incluse dans le montant de l'injection initiale. On distingue deux catégories de dépenses, les achats auprès d'entreprises locales et les salaires versés aux ménages de la région. Les acteurs économiques à l'origine de ces dépenses sont les spectateurs, les organisateurs et les collectivités publiques. Il convient de distinguer les multiplicateurs régionaux et interrégionaux afin de traduire le circuit économique interrégional. Dans un multiplicateur régional, les importations de biens intermédiaires constituent une fuite hors du circuit économique local. Soit une région A dans laquelle on projette la construction d'un stade, les entreprises chargées des travaux vont acheter une partie de leur consommation intermédiaire dans la région B. Dans le multiplicateur régional, cet achat hors région constitue une fuite. Cependant, le fournisseur de la région B aura lui aussi recours à des entreprises hors région pour une partie de sa consommation intermédiaire. S'il s'adresse à des fournisseurs localisés dans la région A, une partie du revenu va retourner à A. Les multiplicateurs interrégionaux tiennent compte de cet effet de retour. Identifier les spectateurs venant de l'extérieur de la région permet d'analyser les dépenses des spectateurs incluses dans la région initiale. La première est formée des spectateurs se trouvant de toute façon dans la région. Ils profitent de l'occasion pour assister à la manifestation. L'événement sportif n'est donc pas la cause directe de leur présence dans la région et leurs dépenses ne doivent pas lui être attribuées. Elles sont exclues de l'injection initiale. La deuxième catégorie de spectateurs est constituée des personnes qui avaient prévu de visiter la région à une autre période et qui décident d'avancer ou de reculer la date de leur séjour afin d'assister à la manifestation. Leur présence n'est donc pas directement liée à la manifestation, c'est pourquoi leurs dépenses ne sont pas prises en compte dans l'estimation de l'injection initiale. Pour ce qui est des spectateurs locaux, la majeure partie de leurs dépenses ne peuvent faire partie de l'injection initiale. En effet, si ces personnes n'avaient pas assisté à la manifestation, elles auraient utilisé leur argent pour un autre loisir dans la région. Leurs dépenses ne sont donc pas une source de revenus nouvelle pour la région. Il existe toutefois une exception à cette règle et une partie des dépenses des spectateurs locaux représente une injection dans les circuits économiques régionaux. C'est pourquoi ce type de dépense fait également partie de l'injection initiale. En résumé, l'injection initiale des spectateurs est constituée des dépenses des visiteurs venus uniquement pour assister à la manifestation sportive et de celles des spectateurs locaux prêts à se déplacer à l'étranger pour suivre la manifestation.
Sport et multiplicateur de l'emploi. L'utilisation du multiplicateur de l'emploi, pratique courante dans les études d'impact économique, pose quelques problèmes dans le cas particulier des événements sportifs. Ceux-ci proviennent de la nature même des emplois liés aux manifestations sportives. La principale conclusion que l'on peut tirer des études scientifiques est que l'effet des événements sportifs ponctuels sur le niveau de l'emploi est relativement faible. Cela est dû au fait que les postes de travail directement liés à la manifestation sont temporaires et souvent à temps partiel. Il faut encore souligner que les organisateurs font souvent appel à des bénévoles. Il faut préciser que la hausse de la demande de travail se traduit en général par une augmentation du temps de travail des employés déjà engagés plutôt que par la création de nouveaux postes. Si l'on perçoit les limites des événements sportifs ponctuels en tant que créateur d'emplois, la question se pose en des termes différents pour les activités sportives plus régulières comme un championnat s'étalant sur une longue période de l'année ou par la présence d'un grand club sportif dans la région. Là encore, l'effet sur le plan de l'emploi reste marginal en comparaison avec d'autres activités économiques. Les études identifient 6 grands freins à la création d'emplois par les activités sportives. L'émiettement du mouvement sportif qui empêche les clubs d'atteindre la masse critique la permettant de créer des postes à temps complet, le besoin d'entraînement quantitativement faible et concentré à quelques moments de la journée, les besoins d'entraînement très spécialisés, des moyens financiers insuffisants pour les petits clubs, des offreurs de travail diplômés en nombre insuffisant et des activités très saisonnières. Toutes ces contraintes font que la plupart des clubs se tournent vers le bénévolat. Miser sur le sport pour favoriser le développement d'une région serait un faux calcul car les postes de travail créés par le sport correspondent à des emplois à faible productivité. Quels sont les effets à long terme des manifestations et des infrastructures sportives ? Les effets à long terme ont par contre un impact durable sur la croissance économique. Parmi ces derniers, il convient de distinguer les effets génératifs et distributifs. Les effets à long terme peuvent être uniquement redistributifs. C'est le cas lorsque la manifestation sportive provoque un simple transfert d'activité économique entre les régions d'un même territoire. Si les spectateurs qui assistent aux Jeux Olympiques d'été ont renoncé à leurs vacances dans d'autres régions du pays, le déroulement de la manifestation provoque un effet redistributif. Le développement de la région accueillant l'événement se fait au détriment des autres régions où la fréquentation touristique diminue. De même, les aides financières accordées par l'État aux organisateurs ne sont plus disponibles pour d'autres usages. Le déroulement de la manifestation ne génère pas une augmentation de la valeur ajoutée à la suite d'une meilleure productivité des facteurs. Seule une partie des nouveaux emplois résulte de la présence d'installations sportives. En effet, une conjoncture économique favorable se traduit automatiquement par des créations d'emplois. Les nouveaux postes sont également attribuables à d'autres programmes de développement économique. Des mesures d'accompagnement sont prises comme la rénovation des infrastructures publiques et la construction d'équipements non liés au sport, hôpitaux, universités. Il faut distinguer l'impact sur l'emploi des infrastructures sportives de celui des autres mesures adaptées. Enfin, il est nécessaire d'identifier l'origine des nouveaux postes. Une partie provient d'autres régions, substitution géographique ou d'autres secteurs d'activité de l'économie, comme la substitution sectorielle. Il est en effet probable que les nouveaux emplois du secteur du sport se substituent à des emplois dans d'autres activités de loisirs, secteur touristique et culturel par exemple. Ces phénomènes de substitution ne représentent pas un bénéfice pour l'économie d'un pays puisqu'il s'agit seulement d'un transfert de ressources entre les régions ou entre autres secteurs d'activité. Quel est l'impact des infrastructures sportives sur la production ? Un nombre croissant d'infrastructures sportives sont subventionnées par les collectivités publiques. Elles sont perçues comme un moyen de favoriser la croissance et l'emploi. Les stades et les équipes professionnelles deviennent donc un instrument de développement économique. Si les équipements sportifs contribuent à l'augmentation de la production et du revenu, une relation statistiquement significative entre l'activité économique et la présence d'un stade doit pouvoir être observée. Cela est testé à l'aide d'un modèle dans lequel la variable dépendante est le revenu de l'agglomération et les variables indépendantes, des variables explicatives, traduisant l'existence d'un stade ou d'une équipe professionnelle. L'impact des infrastructures sportives sur l'emploi représente donc la part de l'emploi des villes dans l'emploi des régions et constitue la variable dépendante. L'effet de la présence d'un stade sur l'emploi est testé en introduisant comme variable indépendante le nombre de stades de la ville. Si le coefficient associé de cette variable est positif et statistiquement différent de 0, on peut considérer que la présence des infrastructures sportives influence le nombre d'emplois. Impact des infrastructures sportives sur la localisation des entreprises. Les villes disposant de stades et d'équipes professionnelles bénéficient d'un effet d'image. Cette image serait propice à la création de nouvelles activités dans la région, favorisant la croissance économique hors des secteurs généralement associés au sport. Il s'agit de vérifier l'hypothèse selon laquelle l'attractivité générale de la région serait plus forte en raison de la présence d'infrastructures ou de grands clubs sportifs. 3 mesures de niveau d'activité du secteur manufacturier sont considérées: l'emploi, la valeur ajoutée et les investissements. Elles constituent les variables dépendantes du modèle. Enfin, on va mesurer l'impact des infrastructures sportives sur le niveau d'activité économique et sur le taux de croissance économique, indépendamment d'une part, et en sommant bien sûr l'impact sur le taux de croissance et le niveau d'activité global. On s'assurera dans ce cas-là de 3 niveaux, d'impact économique, niveau A, niveau B, niveau C, qui représentent les fonctions suivantes. A représente un effet à court terme. La planification, l'organisation et le déroulement de la manifestation produisent une hausse temporaire de l'activité.
l'économie retrouve son niveau initial peu de temps après la manifestation. Ce cas de figure n'est donc pas le plus favorable pour la ville ou la région hôte, puisque celle-ci n'obtient pas de bénéfices durables. Notons que ce type d'effet accompagne l'organisation de tout événement sportif. Il est estimé à l'aide d'un multiplicateur. B et C décrivent un impact économique à long terme. Deux évolutions sont possibles. La manifestation sportive provoque soit une augmentation du niveau d'activité économique, soit une augmentation permanente du taux de croissance économique. Dans le premier cas, la croissance reste identique, mais l'économie déploie une activité supérieure après la manifestation. Dans les deux cas, l'événement sportif provoque un impact durable sur l'économie. Si la manifestation est mise sur pied dans le but de stimuler la croissance économique, les villes et les régions hautes devraient rechercher en premier lieu ces deux types d'effets. Ces impacts permanents sont cependant difficiles à quantifier, les effets de la manifestation se mêlant au cours du temps à un nombre croissant de facteurs affectant l'activité économique. Les études consacrées à l'évolution de l'impact économique à long terme des manifestations sportives sont rares. Cela s'explique par les difficultés liées à l'identification de l'ensemble des effets, à leur quantification, à l'absence de données et à l'influence simultanée de nombreux autres facteurs. Le développement d'une économie étant un processus complexe et continu, il est extrêmement difficile de mesurer l'impact d'une manifestation ponctuelle sur ce processus. L'estimation des effets économiques repose en grande partie sur des interprétations et des intuitions personnelles, basées de préférence sur une connaissance approfondie de la structure industrielle régionale et des processus affectés par l'événement sportif. En conclusion, je reprends l'étude de l'équipe de Martin Buller, qui est professeur à l'Institut de géographie et durabilité de Lausanne, publiée dans Nature Sustainability en 2021. Il cite 3 grands axes d'action pour rendre les Jeux Olympiques plus durables. Le premier levier conduirait à réduire drastiquement la taille de l'événement et de faire en sorte que celui-ci soit vu par beaucoup de personnes uniquement de manière télévisuelle ou numérique. Il constitue le levier le plus déterminant, le plus structurant pour l'impact carbone et plus largement pour les conséquences environnementales, puisque cela représente le point de départ pour le noyau de l'organisation. On ne penserait pas de la même manière les infrastructures d'accueil. On n'imaginerait pas de la même façon les déplacements sur place, ni le nombre de repas distribués si l'on a affaire face à des millions de spectateurs ou seulement quelques milliers. On n'emprunterait pas de déplacements longue distance avec l'avion, totalement incompatible avec une démarche de durabilité. Seules quelques personnes pour éventuellement participer physiquement aux événements seraient des individus des zones locales ou ceux qui bénéficieront de transports en commun accessibles et décarbonés comme le train. Un autre levier d'étude cité par l'étude de Martin Buller consiste à faire en sorte que, présentement, les Jeux Olympiques s'organiseraient en seulement 2 ou 3 villes qui hébergeraient les Jeux de manière tournante tous les 4 ans.